Au deuxième jour en mer, on s'attend à avoir des décès et des arrêts cardiaques sur la déshydratation. Sachant que les gens partent souvent avec très peu, voire pas du tout d'eau dans leurs embarcations. Ils se retrouvent parfois à boire de l'eau de mer. Avec l'été et les vagues de chaleur intenses qu'on connaît en Europe et en mer Méditerranée, on est confronté à beaucoup de déshydratation. Après 24 heures en mer, on va commencer à avoir des signes de déshydratation, des gens qui vont perdre connaissance, qui vont avoir des coups de chaleur. Et au deuxième jour en mer, on s'attend à avoir des décès et des arrêts cardiaques sur la déshydratation. Notre prise en charge médicale, elle va dépendre de la sévérité de la déshydratation. Donc on va avoir des lignes, on va dire, donc des gens qui sont conscients, relativement moyennement déshydratés. On va essayer de commencer avec ce qu'on appelle le SRO, la solution de réhydratation orale, qui est une poudre qu'on dilue dans l'eau qui contient principalement du sel et du sucre et quelques autres minéraux qui permettent de réhydrater réellement le corps. Si ça ne suffit pas, on passe aux lignes suivantes qui vont être soit des sondes nasogastriques où on va aussi mettre de la solution de réhydratation orale, et en dernier recours la perfusion avec des poches de solution de réhydratation intraveineuse. Et évidemment, si on est face à un arrêt cardiaque, alors là on passe dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. L'été dernier, on a été confronté à une série de sauvetages assez compliqués. On a eu 6 sauvetages en moins de 48 heures. Un de ces sauvetages a été particulièrement marquant au niveau des hydratations pour nous, avec un gros bateau en bois avec plus de 70 personnes à bord, qui avait plus de 3 jours en mer, avec peu d'eau, plus d'eau quand on les a sauvés. Et on s'est retrouvé avec 6 personnes abrancardées, inconscientes.